Vous allez travailler le matin, vous avez une demi-heure de chemin à faire, prenez le temps d'écouter le podcast. C'est pas tout le monde qui a le temps de venir voir des vidéos sur ma chaîne, mais des fois, je sais pas, vous êtes en train de préparer une salade, votre dîner, votre souper, vous attendez que quelqu'un arrive chez vous, un appel important, vous avez rien à faire, mais vous faites le ménage, vous passez l'aspirateur, prenez le temps d'écouter un podcast. C'est là que tu peux prendre le temps d'écouter un podcast. Moi, si vous êtes comme moi, j'aime le visuel, j'aime voir aussi une vidéo quand que je regarde une vidéo. Mais pour un podcast, surtout sur des points que nous sommes tous intéressés, comme par exemple la Lune, les ovnis, le paranormal. En anglais, j'ai commencé des podcasts sur ma chaîne Bruce César. Et avec succès, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. J'ai pensé faire la même chose ici. Alors, nous allons sauter tout de suite dans un sujet, un qui nous intéresse tout, probablement, pour moi, la Lune. On parle de pits retrouvés sur la Lune, dans des profondeurs d'environ 200 pieds, 300 pieds, 200 différents endroits. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste 200 endroits où il y a des pits. C'est qu'est-ce qui ont d'important ces pits-là? Beaucoup de choses. Premièrement, la température, 17 degrés Celsius, dans les profondeurs de 200 ou 300 pieds, les mêmes températures, comparaison, comme qu'ils disent la NASA, à San Francisco, et une température où, avec un coton ouaté le soir, c'est tout ce que tu auras besoin pour te réchauffer. Mais comment ça que sur la Lune, dans des pits et des profondeurs, ils parlent de 17 degrés Celsius, quand en réalité, ils ont, puis vous le savez, ils ont toujours mentionné que bel et bien plus froid en profondeur, surtout dans les cratères qui sont plus profondes. Les pits de profondeur de 2 à 300 pieds, la NASA a mentionné qu'ils pouvaient faire des bases là. En même temps, ils se protègent contre les météorites, ils se protègent contre les astéroïdes. Pas mentionné, mais je vais le mentionner, ils vont se protéger contre les tempêtes, la pluie, etc., la neige, si ça existe, même si je parle un peu en avance de qu'est-ce qui va peut-être sortir un peu plus loin. Même si on parle en théorie, je pense que c'est ça, je l'ai mentionné sur la chaîne, le podcast anglaise, que la science est une théorie. Tout est une théorie. On a basé toutes nos explorations dans les profondeurs de l'univers, dans l'espace. La NASA a envoyé des sondes partout avec des spéculations, avec des théories, le common sense, t'sais. Parce qu'en réalité, ils savent vraiment pas ce qu'ils font la plupart du temps quand ils envoient de quoi dans l'espace. Imagine combien de matériel, combien d'argent que ça a coûté avec la chance de le faire comme il faut. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de débris alentour de notre planète. Mais, ils ont mentionné, on retourne à la Lune, qu'il y avait de l'eau à la Lune, à les pôles nord et sud, que l'eau va se rendre dans des endroits ensoleillés sur la surface. Mais ils disent, malheureusement, à cause que l'eau se rend dans des endroits ensoleillés, ça va évaporer, ça va s'évaporer. Puis il parle de plusieurs raisons. Il n'y a pas de magnétosphère, il n'y a pas d'atmosphère pour le retenir, tu sais. Il n'y a pas de gaz méthane. Si l'eau part du pôle Nord, dans des endroits ensoleillés, les gouttelettes d'eau n'ont pas pris des taxis pour ça rendre là. C'est parce que ça a fondu, puis ça a créé des petites rigoles. Et en théorie, si on peut penser un peu plus loin, à la possibilité, écoute, est là la possibilité. Peut-être même des rivières. Il se rend où, cette eau-là? Ben, il disparaît. Un coup rendu dans l'endroit ensoleillé. Ça, c'est qu'est-ce que la NASA et la science nous dit. Ça va s'évaporer à cause qu'il n'y a pas d'atmosphère pour le retenir. La Lune n'a pas de magnétosphère. Même s'ils sont là présentement avec le projet Capstone, là, pour regarder le magnétisme alentour de la Lune. Ils vont finir par déclarer un magnétosphère, quoi. En théorie, je te le dis, les possibilités sont là. Ils nous ont caché beaucoup de choses sur le sol. Mais si cette eau
qui décolle du pôle Nord et se rend, fait des rigoles, accumule des rivières, mais d'un coup que ça tombe dans les pits. Ils ont parlé de 200 endroits. Ça, c'est 200 endroits qui ont confirmé. Il y a pas mal plus que 200 endroits ombrageux. En plus, dans des endroits là, ombragés. Là. Imagine, les amis, c'est supposé être plus froid. Ici, quand on creuse dans le sol, c'est toujours plus froid, pas plus chaud. Pourquoi que c'est chaud dans des cavernes sur la Lune, quand les cavernes ici, que moi j'ai visitées dans le passé en tout cas, cavernes indiennes en plus, à Collingwood, on gelait, il y a de la glace dans les profondeurs. Mais là, ici, ils parlent sur la Lune, non, 200-300 degrés de profondeur, il y a des pits, puis il fait 17 degrés. Mais savez-vous qu'ils ont dit qu'il fait 17 degrés 365 jours par année, pas juste de temps en temps, hiver comme été. Fait que c'est sûr, on pourrait rester là, il pourrait créer des bases là, et en plus, c'est peut-être là qu'ils sont, les extraterrestres. C'est peut-être pour ça qu'ils parlent de s'aventurer à l'intérieur de ces cavernes et de ces pits. Ça va pas si longtemps que ça qu'ils ont mentionné qu'il y avait de l'eau sur la Lune, la gang. Là. Oublie pas, ça sort vraiment tout en même temps avec toutes les planètes dans l'univers. Là. Écoute-moi, Mars, vous le savez, la planète Mars, on mentionné qu'il y avait de l'eau. Et on dit aussi dans le passé qu'il y avait de l'eau. Et là, il y a des endroits de trompe. Puis là, pour la première fois, ils nous ont fait entendre le vent sur Mars. Si vous ne l'avez pas entendu, allez voir la vidéo. C'est facile à retrouver avec les mots-clés. Le vent sur Mars. Des levées de soleil sur Mars. Des tremblements de terre maintenant qui parlent sur Mars et sur la Lune et comme sur la Terre. La Lune n'a pas de végétation, mais il y a de l'eau en tout cas, puis la Lune est carrément dans le géocorona de la Terre. Donc, aux extrémités de la Terre, le point où l'atmosphère, l'oxygène est le plus loin, mais qui demeure dans l'atmosphère de la Terre, la Lune est à l'intérieur de ces bandes-là. Ça veut dire que la Lune est vraiment à l'intérieur de où il y a de l'eau, les molécules d'eau. Faites vos propres recherches, même s'ils parlent que l'atmosphère sur la Lune est mince à comparer de l'atmosphère sur la Terre, il y a quand même une atmosphère et il y a aussi des gouttelettes d'eau, des molécules d'eau dans l'atmosphère de la Lune. Et là, qu'est-ce que je vous dis, c'est qu'est-ce qu'ils disent eux autres mêmes, la NASA et la science. J'en fais une ici avec vous, une réflexion, pour essayer de comprendre c'est quoi les faits qui nous ont indiqués en ligne. Quand tu fais des recherches en ligne sur l'Internet, c'est indiqué que c'est un fait. Que ce soit un fait ou non, prenez le temps d'essayer de décortiquer le message s'il y en a une cachée. Sinon, essaye tout simplement de te servir de ta logique, le common sense. Là. Regarde, là, depuis 2016, on rit de moi. Puis carrément depuis 2016, parce que je dis, il y a plus d'eau dans l'atmosphère de la Lune qu'ils disent. Et là, de plus en plus, ils sont en train de le dire eux autres mêmes, exactement qu'est-ce que j'en ai parlé moi-même en 2016, ils mentionnent. Pourquoi qu'ils le mentionnent? C'est pas parce que Bruce il est mieux que n'importe qui d'autre. C'est à cause que j'ai pris le temps de faire les recherches et j'ai filmé la Lune souvent. Puis avec mon télescope, j'ai pu décortiquer beaucoup de petits détails. Donc peut-être il y en a qui le voient, mais qui ne veulent pas le mentionner. Pourquoi que ce soit la raison, je ne sais pas. Mais moi, je vois des nuages, des fumées denses sur le sol. Là. C'est vraiment dense. Là. C'est pas quelque chose comme une petite brume. Là. Si on le voit surtout d'ici, de la Terre avec un télescope, c'est parce qu'il doit en avoir beaucoup de fumée. Là. Les petits ovnis là, que je vous ai montrés récemment, là, surtout le dernier vaisseau spatial, oui, on peut voir, pas comme dans un film, mais comme pour vrai avec un télescope. On voit un carré avec des petits feux qui ont de l'air à se déclencher alentour du vaisseau spatial, comme Elon Musk, quand il envoie une fusée pour revenir atterrir sur le sol ou sur une plateforme dans l'océan, on voit que c'est contrôlé, on voit qu'il y a des petits feux dans le bas qui essaient de contrôler la fusée pour faire une descente sans
crasher, devenir du croche. Pourquoi que ça ne sera pas la même chose qu'on voit dans mes vidéos? Surtout le dernier que je vous ai montré. Je vous ai montré des formes carrées comme ça qui n'avaient pas de feu, mais qui avaient une gigantesque ligne de fumée qui se formait alentour du vaisseau instantanément. Ça, je vous ai montré ça en direct plusieurs fois. C'est qui? Des extraterrestres? Des humains? La divulgation, là, c'est quelque chose qui est en processus présentement. C'est pas quelque chose qui va sortir en une journée. Ça va tout sortir sur plusieurs années, 10, 20, 30 ans. Puis d'ici une couple de générations, aux petits-enfants, à un moment donné, et oui, ils vont vraiment savoir la vérité, ou une grande partie de la vérité de qu'est-ce qui est arrivé dans le passé. Mais déjà, ils sont en train de faire d'autres choses sur la Lune, probablement, qui nous mentionnera jamais, même durant la divulgation. Puis la divulgation, ça vient pas de leur cœur, parce qu'ils disent « Oh, ils ont assez attendu, le pauvre peuple, les citoyens méritent de savoir la vérité. » C'est à cause qu'ils se sont fait pogner à faire quelque chose. Moi, je crois que ça va sortir de l'intérieur, de la source même, la NASA, le CIA, à l'intérieur de cette organisation, de ces organisations, la vérité va sortir parce que c'est quelqu'un qui va le faire sortir. Il va risquer de le faire sortir, comme qu'on a vu dans le passé. Il y en a combien de morts, vous pensez? Puis je vous nargue pas, là, je suis sérieux avec ce que je dis. J'ai fait des recherches, puis il y a beaucoup de personnes qui se sont faites assassiner, tuer, enlever la vie à cause qu'ils avaient mentionné, et pas juste mentionné, qui ait pu prouver qu'il y avait quelqu'un sur la Lune. Pourquoi tu penses que John F. Kennedy est décédé? La vérité reste que leur but des élites a toujours été de cacher qu'est-ce qu'il y avait sur la Lune. Il y a beaucoup de personnes dans les dernières années qui ont passé, qui ont fait des divulgations et que l'information a sorti grâce à l'Internet. J'en ai eu des menaces de mort, moi aussi. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? Qu'est-ce que moi je crois? C'est que j'en suis pas un professionnel. Ben, pas un certifié en tout cas. J'ai pas de papier. Je travaille pour aucune organisation d'espace. Et c'est seulement grâce à tout ça que j'ai pu vous montrer mes recherches. Avoir travaillé pour une institution d'espace ou de la science, là, j'aurais jamais pu mentionner ça. En général, c'est l'idée de tout le monde, hein, que ceux avec des papiers, des doctorats de l'université, qui sont certifiés, qui ont leur carte pour tout, pour ci, pour ça, vont être plus renommés, reconnus, mais ça veut pas dire que ceux qui ont pas eu la chance d'aller à l'école et étudier en sciences et de devenir des personnes de la science, ça veut pas dire que nos idées, c'est pas des bonnes idées. Mais je pense que j'ai compris que le système s'est fait exprès, délibérément, pour cacher toute la vérité. Le système est comme ça. Les élites, ils ont basé tout comme ça. La science, c'est basé sur des théories, oui, mais en général, il y a des faits écrits sur papier. C'est la raison pourquoi que le soleil est là. C'est la raison pourquoi que nous avons l'humidité sur la Terre. C'est la raison. Hein? On a parlé, on a inventé plein de termes. L'évaporation, la condensation, la saturation. C'est toutes des termes que la science et que des personnes supposément intelligentes nous ont donnés comme mots pour être capables de nous guider pour savoir la vérité de tout, mais c'est une idée génie pour être capable de tout cacher la vérité en rajoutant plusieurs menteries pour nous rendre confus, de changer notre perception. C'est comme un enfant, élève un enfant mal, dit qu'il n'y a pas de danger s'il va se baigner dans des rivières profondes. Laisse faire qu'est-ce que le monde te dit, c'est le fun, essaye-le. Ça sera pas long, une journée, il va se nailler. Si tu rentres quelque chose dans la tête d'un enfant, et nous sommes des enfants encore, là. On est des enfants adultes. Parce qu'en réalité,
on croit tout ce qu'ils nous disent. Tu te lèves le matin, tu écoutes les médias, les nouvelles, les actualités. Ah, il va faire chaud aujourd'hui, il va faire froid aujourd'hui. Tu sais, à quelque part, tu es capable de décortiquer toi-même s'il va faire chaud ou s'il va faire froid. Si tu regardes dehors, puis tu vois le vent, les feuilles, les grosses nuages noirs qui s'en vont par chez vous, il n'y a pas de danger parce qu'ils ont dit absolument qu'il ne mouillera pas, là. Mais regardons ça, il commence à mouiller. On n'essaie pas de rien décortiquer, tout est basé sur des faits déjà écrits. Nous avons toutes la même réponse pour tout. Fait que quand tu vois quelque chose d'étrange, un phénomène, c'est explicable, inquiète-toi pas. Regarde, il y a des renseignements ici. Avant qu'il y ait quelqu'un sur la Lune, là, va falloir qu'il règle bien des choses ici sur Terre. Puis honnêtement, c'est pas pour rien qu'il y a des ovnis ou des lumières autour de la Terre. Si les extraterrestres s'en viennent ici, à part des ceux qui ont toujours été ici, c'est parce qu'il y a peut-être un problème sérieux. Apparemment, les extraterrestres veulent rien savoir du nucléaire. Puis ça, je te parle des faits. En plus, qu'ils ont parlé dans le passé, là, apparemment qu'ils ont trouvé des documentations qui parlaient justement de ça, qu'il y a eu un contact, puis que c'est ça qui s'est dit. La Chine va avoir le contrôle sur tout, le marché. Ils ont déjà le marché pharmaceutique. Tes pilules de la pharmacie, dans ton prescription, viennent de où, tu penses? Viennent de là-bas. De toutes sortes de pilules. Là, ils veulent avoir le contrôle sur la bouffe. Ils veulent avoir le contrôle sur l'argent. Puis je te parle de l'argent. L'or et l'argent. Les minéraux, comme les minéraux sur la Lune. Pourquoi tu penses que Nelson, l'administrateur de la NASA, a dit que la Chine veut prendre contrôle? Parce que c'est une guerre. Ça va être une guerre avant qu'il y ait quelqu'un sur la Lune. Pareil comme qu'il y a eu la guerre dans le passé, avant que quelqu'un ait été sur la Lune, il va y avoir une guerre aujourd'hui. Mais le problème, c'est que c'est la guerre des étoiles, maintenant, c'est une possibilité. Ceux qui vont croire les médias et les gouvernements, eux autres vont être contre les autres personnes qui sont contre le gouvernement. Le gouvernement n'a pas besoin d'élever un doigt. C'est entre nous, tous, on va s'estiner. C'est rare que ça vient que... avez-vous déjà vu où ce que tout le monde, dans une province ou dans un pays, s'entendent ensemble contre le gouvernement? Non, il y a toujours un côté qui reste sur le côté du gouvernement. Ça, c'est le côté que le gouvernement a réussi à tromper la perception. Allô? Pourquoi que ce soit la raison qu'ils essaient de cacher qu'il y a de l'eau sur la Lune, ils l'ont caché longtemps. Une récente découverte, en 2021, de la NASA, ont confirmé qu'il y aura beaucoup, je me répète, il y aura beaucoup plus d'eau sur la Lune que ce que l'on pensait. C'est écrit, là. C'est eux autres, là, les personnes là, qu'on étudie toutes, la NASA. C'est eux autres qui l'ont avoué, eux autres mêmes. Puis il y a du monde qui savait d'abord, oui, mais c'est des menteurs. Oui, c'est bien beau que c'est des menteurs, là, mais il faut décortiquer avec du common sense, ton propre logique, là. Du monde qui croit tout ce qui est écrit, ça va pas bien. On va vivre dans un monde où ils vont mettre des faits, ils vont dire, les personnes rouges sont dangereux, le monde va se mettre à tuer les personnes rouges, là. Ils essaient de nous faire la guerre, là. De l'eau sur la Lune, piégée aussi à l'intérieur des microcratères qui ont dit, et aussi sous forme de glace, mais aussi dans le sol lunaire appelé le rigolite. Et selon moi, ça va sortir assez rapidement. Tous les renseignements que ça fait des années que tout le monde attend, là, les fanatiques d'UFO, d'OVNI, comme moi, j'en suis un moi-même. J'en ai tellement vu dans ma vie, comme beaucoup d'entre vous, vous avez eu la chance de voir les ovnis. Ça va sortir. Les renseignements vont tous sortir, la vérité va toute sortir, selon moi. Et on voit bel et bien rapidement des personnes à l'intérieur du CIA, la Pentagone, la NASA, les astronautes qui sont en train de parler de qu'est-ce qu'ils ont vu sur la Lune, et ça va contre tout ce que la science dit aussi, là. Ça veut dire que quelque part, l'humain va toujours avoir ou vouloir partager quelque chose d'incroyable. Quand tu trouves quelque chose d'incroyable, même s'il y a un danger pour ta vie,
l'humain va avoir tendance à vouloir le partager avec quelqu'un. Peut-être partager avec moins de personnes que des milliards de personnes, mais moi, mon but, c'est de le partager avec le monde entier. Merci, les amis. C'est mon premier podcast. J'ai voulu faire un peu de variation, puis en même temps, pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder une vidéo, que vous êtes en automobile, avec prudence, vous allez pouvoir écouter les podcasts. Merci beaucoup. À la prochaine.